Jeffrey le lapin. Jeffrey le lapin. Un petit lapin tout rond, un peu trop gros, avec de trop longues oreilles et des pattes arrière 2 fois plus longues que l'équilibre naturel l'aurait voulu, se prenait pour le plus beau des petits lapins. Sa maman, comme toutes les mamans, trouvait que son fils était magnifique et tous les jours elle lui répétait « Mon fils, toi le plus beau, le plus intelligent de tous les lapins du monde, tu seras la fierté de notre famille. » Notre Jeffrey, qui entendait de telles louanges, ne doutait pas de ses atouts et se sentait supérieur à ses petits copains lapins. Les habitants de Villefontaine, si différents soient-ils, même s'ils savaient parler et faire beaucoup d'autres choses que leurs congénères qui vivaient dans la forêt ne faisaient pas, éprouvaient le besoin de garder leurs traditions de toujours en transformant leurs habitats en fonction de leurs coutumes. C'est pourquoi certaines de leurs habitations, comme par exemple celle des lapins, se trouvaient sous terre, mais avec tout le confort moderne, bien sûr. De ce fait, un jour, on organisa un concours de terriers. Il y avait 20 participants à ce concours. Qui ferait le plus beau, le plus long de tous les terriers en un temps record? Et qui serait reconnu le petit lapin le plus vaillant? Jeffrey le lapin était certain de gagner le concours, car grâce à ses trop longues pattes arrière, il savait que lui et lui seul était capable d'évacuer plus vite que les autres la terre contenue dans les galeries creusées. Le grand jour arriva, et madame la maîtresse d'école fit retentir une première fois la cloche pour avertir du début du concours. Que tous nos petits lapins étaient valeureux, tous étaient en ligne, prêts à montrer ce qu'ils savaient faire. Madame la maîtresse fit retentir une 2e fois la cloche. Le départ était donné, et tous coururent comme des fous pour tenter de gagner l'épreuve reine des lapins, faire le plus beau terrier. On voyait encore leur petite queue ronde, mais en moins de 5 minutes, tous avaient disparu, affairés à creuser leur galerie, et il fallut attendre près de 35 minutes pour voir réapparaître le vainqueur de l'épreuve. Mais qui avait gagné? Et oui, notre Jeffrey était bien arrivé le premier, et très fier de son exploit, il monta sur un promontoire qui n'était autre qu'un tonneau, pour que tout le monde puisse mieux le voir et montrer à tous qu'il était le meilleur. Voilà ce qu'il voulait. Cela avant même que le jury ne puisse examiner la qualité de la galerie faite par le lapin de Jeffrey pour le déclarer réellement vainqueur. Quand tous les concurrents furent ressortis, le jury alla inspecter les galeries, et ce fut bien Jeffrey qui avait fait le plus beau terrier, le plus stable, d'une largeur suffisante pour permettre à une famille lapin de s'installer. Madame la maîtresse d'école remit le trophée au vainqueur, une grande coupe argentée, remplie d'un cocktail, nectar de carotte, que notre ami Jeffrey but avec bonheur et délectation. Les années passèrent à Villefontaine, et nos petits lapins étaient maintenant devenus de beaux jeunes lapins, prêts à tout pour organiser leur avenir. Depuis que ce grand jour du concours de terrier avait permis à notre Jeffrey d'être le meilleur, il se sentait pousser des ailes, bien qu'il fût un lapin. Il était passé maître dans l'art de donner des leçons à tout le monde, et dans tous les domaines. Un jour, son copain Campio le lapin devait rédiger une lettre importante destinée au maire du village, qui n'était autre que Monsieur de la Coque, un magnifique gallinacé au plumage imposant et chatoyant, qui gérait au mieux sa belle petite ville de Villefontaine. Campio était peu sûr de lui, hésitant, et ne savait en quels termes s'adresser à monsieur le maire. Il alla donc demander conseil à Jeffrey pour qu'il lui donne son avis sur la manière de tourner ce courrier si important, puisque Campio, dans celui-ci,
voulait demander au maire l'autorisation d'implanter sa nouvelle maison pour lui et sa jeune épouse Florine. Jeffrey, qui se mêlait toujours de tout, fut honoré de la demande de Campio le lapin. Mais, après avoir jeté un œil furtif sur sa demande, il lui dit d'un air hautain: « Mon pauvre Campio, heureusement que tu m'as demandé conseil, car ta lettre est vraiment mal tournée. Tu ne sais pas écrire, et jamais monsieur de la Coque, en recevant ton courrier, ne t'aurait répondu. Il faut retirer ceci, il faut retirer cela, et encore cela. Bon, tu as compris, il ne te reste plus qu'à la refaire. Bon courage, et si tu as encore besoin de moi, n'hésite pas. » Campio repartit démoralisé, car Jeffrey le lapin ne l'avait pas aidé, juste abasourdi de vagues conseils, ne faisant que le critiquer. Ne sachant plus où il en était, désabusé, ce pauvre Campio déchira sa lettre, pensant qu'il était bien incapable d'être à la hauteur pour pouvoir s'adresser à monsieur le maire, afin de lui faire sa demande. Qu'allait-il dire à sa ravissante Florine pour leur future maison? Sans autorisation, Campio et sa future famille ne pourraient s'installer à Villefontaine. Pendant ce temps-là, Jeffrey, lui, toujours insouciant, continuait à vaquer à ses occupations. Mais que faisait-il, notre jeune lapin, toujours très sûr de lui? En fait, il passait son temps à aller de ci, de là, discuter avec tous ceux qu'il rencontrait, et donnait des conseils à certains constructeurs de terriers. De bons conseils en la matière, il est vrai, puisqu'il excellait dans ce domaine, mais sur d'autres sujets, il ne savait rien, ce qui ne l'empêchait pas de donner son avis. Il rencontra Castiole, un énorme castor qui était chargé par monsieur de la Coque d'assurer le nettoyage des rues de Villefontaine. Tout le monde reconnaissait les talents de Castiole pour ramasser les feuilles mortes, nettoyer les allées, et Villefontaine était toujours bien entretenue. Voulez-vous connaître la suite de cette histoire? Elle vous attend sous format livre, et votre maman ou vous-même la lirez. À bientôt vers de nouvelles aventures des animaux de Villefontaine.